Bonjour Xavier. Bonjour. Je voulais qu'on parle de la problématique des ulcères gastriques chez les chevaux de haut niveau. Donc je voulais connaître votre expérience, savoir comment ces chevaux vivent le transport, le changement d'habitude, la compétition. Oui, effectivement, donc les ulcères, c'est une des pathologies potentiellement dominantes chez les chevaux de compétition et notamment les chevaux de concours complet. On sait que c'est des chevaux qui ont des entraînements variés entre différentes disciplines qui se complètent. Ce sont des chevaux qui voyagent, ce sont des chevaux voilà, qui ont un mode de vie quotidien et puis qui sont souvent, en gros, tous les 3 semaines en compétition. Donc ça fait beaucoup de changements de rythme et de ruptures de rythme. Donc les ulcères, c'est quelque chose qui est vraiment ciblé dans le diagnostic d'un cheval. Voilà, c'est une dominante pathologique. Voilà, mais on a des solutions. Et quels seraient justement les signes d'appel d'une douleur gastrique? Comment gérez-vous préventivement l'apparition de ces potentiels ulcères? Voilà, alors les premiers signes, je pense, alors sans aller vers les cas extrêmes de chevaux qui s'amaigrissent, qui ont un poil piqué, qui ont voilà, les premiers signes sont plus fugaces et plus subtils. C'est un appétit capricieux, c'est des irrégularités de prise de nourriture, c'est des chevaux qui mangent pas la journée mais qui mangent la nuit, c'est des chevaux qui ont des petits signes d'inconfort mais très ponctuels. Voilà, sans aller jusqu'à la contre-performance, et bien évidemment, le terme ultime serait la colique, hein, au sens général du terme, avec un syndrome digestif. Mais là, sur ces chevaux-là, c'est plus du nervosisme, l'appétit capricieux, des signes finalement assez subtils, mais que connaissent bien les cavaliers, les soigneurs et les propriétaires des chevaux. Donc j'imagine que vous mettez en place des mesures préventives pour prévenir l'apparition de ces ulcères. Oui, alors dans les mesures préventives, il y a déjà tout ce qu'il y a comme alimentation et qui sont des notions bien connues, c'est-à-dire ne jamais avoir un estomac vide, avoir du foin à volonté, avoir recours même à un pâturage euh, euh, genre paddock 1 ou 2 heures par jour et tout ça, ce sont des mesures classiques. Mais en plus, quand on doit être préventif, on a recours aux anti-ulcéreux, hein, qui sont des molécules, notamment des inhibiteurs de la pompe à protons, pour gérer la quantité d'acide chlorhydrique qui est directement déversé par le cheval lui-même dans son estomac et qui l'agresse. Donc ça, c'est quelque chose sur ces chevaux qui ont beaucoup de ruptures de rythme et un mode de vie un peu particulier. Ce sont des choses qu'on utilise et qu'on a utilisées sur les chevaux de haut niveau depuis plusieurs années maintenant. On s'aperçoit que ces chevaux voyagent mieux, mangent bien, ont moins de nervosisme au niveau quand ils sont en situation de concours. Et ça, l'utilisation de ces produits anti-ulcéreux, c'est quand même un progrès qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant. Ben, merci beaucoup Xavier pour ce témoignage. Merci.